La plupart des hommes pensent que tromper est un acte soudain, quelque chose que l'on prend en flagrant délit, comme un SMS tard dans la nuit, un appel téléphonique suspect ou une réunion secrète. Mais la vérité est bien plus troublante. Lorsqu'une femme trompe, surtout avec quelqu'un que vous connaissez, cela ressemble rarement à une trahison. Au lieu de cela, c'est masqué par la familiarité. C'est habillé de conversations informelles, de phrases qui semblent inoffensives, jusqu'à ce que vous compreniez le poids qui se cache derrière elle. Elle n'avoue pas. Elle n'agit pas de manière coupable. Elle s'adapte en utilisant les mots pour rejeter la faute sur quelqu'un, rediriger l'attention et protéger le lien émotionnel qu'elle construit avec quelqu'un de votre entourage. Un ami, un collègue, peut-être même un frère. Et pendant que tu te remets en question, elle se rapproche de lui. Dans cette vidéo, nous ne décryptons pas seulement ses paroles, nous dévoilons l'intention qui se cache derrière. Voici les 10 phrases que les femmes disent lorsqu'elles trompent quelqu'un que vous connaissez. La plupart des hommes les ignorent, mais après cela, vous ne le ferez plus. Premier, tu es paranoïaque. Cette phrase est plus qu'une déviation. C'est une défense psychologique devenue offensive. Quand une femme dit que vous êtes paranoïaque, elle n'essaie pas de vous réconforter ou de clarifier les choses. Elle essaie de désarmer. Ce qu'elle fait en réalité, c'est vous faire remettre en question votre instinct. Elle sème le doute, vous obligeant à réprimer le malaise qui monte dans vos entrailles. Et ce n'est pas un hasard, c'est stratégique. Si elle est en couple avec quelqu'un de proche de vous, quelqu'un qui fait déjà partie de votre cercle social, elle sait que vous commencez à le voir. C'est peut-être la façon dont elle s'illumine quand il est là, ou la rapidité avec laquelle elle cache son écran quand il envoie des SMS. Au lieu de répondre à vos préoccupations, elle attaque le fait même que vous en ayez. C'est du gaslighting classique, conçu pour vous embrouiller, vous faire taire et vous faire croire que c'est vous le problème, et non son comportement. 2. Il est comme un frère pour moi. Quand une femme ressent le besoin d'étiqueter un homme avec une telle intensité, ce n'est pas pour votre tranquillité d'esprit, c'est pour supprimer vos soupçons. Il est comme un frère pour moi, n'est pas une déclaration de réconfort. C'est un bouclier préventif. Les femmes n'expliquent généralement pas les limites platoniques, à moins que ces limites ne soient en danger d'être franchies, ou ne l'aient déjà été. Pensez-y. Pourquoi surexpliquer une relation qui est censée être inoffensive? Parce qu'au fond, il y a quelque chose dans cette connexion qui semble trop proche, trop intime, trop protecteur. Et elle le sait. Ce frère est souvent quelqu'un qui a une importance émotionnelle pour elle. Peut-être qu'elle s'est confiée à lui, peut-être qu'elle s'appuyait sur lui. Et quand le fossé émotionnel entre vous et elle commence à se creuser, il le comble déjà en silence. 3e, tu manques juste de confiance en toi. Cette phrase renverse le scénario. Il prend vos préoccupations légitimes et les transforme en faiblesse. Au lieu de s'adresser à votre instinct, elle attaque votre caractère. Tu es juste en insécurité est censé te faire sentir petit, nécessiteux et méfiant. Mais la véritable insécurité est enracinée dans la peur. Et ce que vous ressentez n'est pas de la peur, c'est une reconnaissance de modèle. Vous avez remarqué sa distance, son attitude défensive, son retrait subtil de vous et son ouverture émotionnelle croissante avec quelqu'un d'autre. Si elle était innocente, elle chercherait à vous rassurer. Elle offrirait de la transparence. Mais quand elle vous accuse d'insécurité, ce qu'elle fait en réalité, c'est gagner du temps, vous repousser juste assez longtemps pour approfondir le lien avec l'homme qu'elle cache à la vue de tous.
4e. Ne rendez pas cela bizarre. Celle-ci est presque toujours prononcée dans des moments de tension. Peut-être qu'elle rit trop longtemps à ses blagues. Peut-être qu'elle touche son bras un peu trop souvent. Vous le remarquez. Tu dis quelque chose, et elle vous lance ceci. Ne rendez pas cela bizarre. Mais ce qui se passe vraiment, c'est qu'elle sait déjà que c'est bizarre. Elle sait que l'énergie a changé. Elle sait que la frontière entre eux est floue. Mais au lieu de le reconnaître, elle abuse du moment. Cette phrase est destinée à protéger le confort qu'elle ressent avec lui. C'est une tentative de maintenir une ambiance légère, de minimiser la suspicion et de flouter les frontières. Elle veut que les choses paraissent normales. Même si derrière des portes closes, cette connexion devient quelque chose de complètement différent. Tu ne rends pas ça bizarre. Vous remarquez ce qu'elle essaie de normaliser. 5e. Je ne sais pas pourquoi tu ne me fais pas confiance. Ce n'est pas une question, c'est du chantage émotionnel. C'est dit sur un ton de supériorité morale, comme si c'était vous qui rompiez la relation. Mais la confiance n'est jamais une question. Cela se gagne grâce à la cohérence, à la transparence et à l'honnêteté. Quand elle dit « Je ne sais pas pourquoi tu ne me fais pas confiance », elle n'explique pas ses actes, elle évite de rendre des comptes. Au fond, elle sait que quelque chose ne va pas, et vous aussi. Mais au lieu d'aborder ce changement, la proximité croissante avec un homme qui n'était autrefois qu'un ami, elle essaie de tourner la conversation vers la culpabilité. Il ne s'agit pas d'un appel à la réassurance, c'est un mécanisme de défense. Une femme conçue pour vous faire douter de votre intuition, pendant qu'elle nourrit tranquillement une relation que vous n'étiez pas censé remarquer. 6. On vibre, c'est tout. Celui-ci est souvent considéré comme décontracté, mais on vibre juste et tout, sauf innocent. C'est une confession subtile d'intimité émotionnelle. Une ambiance ne se forme pas de nulle part. Elle se développe à travers le temps partagé, le rire, la compréhension. Et si elle dit cela à propos de quelqu'un que vous connaissez tous les deux, l'implication est claire. Ils se sont connectés à un niveau qui va au-delà de l'amitié. Elle ne dira peut-être pas que c'est romantique. Elle n'admettra peut-être rien de physique. Mais émotionnellement, elle investit déjà en lui. Quand elle dit qu'il vibre, ce qu'elle veut vraiment dire, c'est qu'il lui fait ressentir quelque chose que vous ne ressentez plus. C'est un langage codé pour la tricherie émotionnelle, et une fois que cette graine est plantée, elle reste rarement émotionnelle très longtemps. 7. Il me comprend comme personne d'autre ne le fait. C'est la forme la plus directe d'infidélité émotionnelle. Au moment où elle dit cela, elle vous a déjà remplacé, du moins émotionnellement. Et le danger est décuplé lorsque l'homme auquel elle fait référence est quelqu'un de proche de vous. Un ami, un collègue, quelqu'un avec qui vous avez ri, en qui vous avez eu confiance, à qui vous vous êtes peut-être même confié. Quand elle prétend qu'il la comprend, ce qu'elle veut vraiment dire, c'est que vous ne la comprenez pas. Cette phrase crée une distance émotionnelle et lui donne simultanément la permission de continuer à s'appuyer sur lui. Et si elle est déjà suffisamment à l'aise pour l'admettre, ce n'est pas nouveau, c'est développé. Et ce qui a commencé comme une validation émotionnelle a déjà pris racine comme une trahison plus profonde. 8. Ce n'est pas ce que ça semble être. Cette phrase apparaît généralement dans les moments où elle est prise au dépourvu, lorsque la vérité affleure trop près de la surface. Peut-être qu'un message texte de sa part apparaît de manière inattendue. Peut-être êtes-vous entré dans un moment trop privé. Ou peut-être que quelqu'un d'autre a mentionné à quel point il semblait proche. Sa réponse ?
Ce n'est pas ce que ça semble être. Mais voici la vérité inconfortable. C'est généralement le cas. Cette phrase est un dernier effort pour contrôler la perception. C'est une question de contrôle des dégâts. Elle espère que votre besoin de la croire est plus fort que votre désir de voir la vérité. Mais dès que cette phrase apparaît, comprenez. Vous ne courez plus après des ombres. Vous êtes debout devant le feu. 9. Pourquoi ne fais-tu pas confiance à mes amis? C'est une masterclass en matière de diversion. Elle ne défend pas tout son groupe d'amis. Elle protège un homme caché en son sein. Lorsque vous exprimez des inquiétudes à son sujet, elle élargit le champ de vision au groupe. Maintenant, au lieu de poser des questions sur lui, vous avez l'impression d'accuser tout le monde. Elle crée un écran de fumée. Mélangez son partenaire dans une foule pour ne pas le regarder. Cette tactique fonctionne parce qu'elle fait appel à votre sens de l'équité. Vous ne voulez pas paraître jaloux ou contrôlant, mais rappelez-vous, il ne s'agit pas de faire confiance à ses amis. Il s'agit de remarquer celui qu'elle protège plus que les autres. 10. Tu ne m'écoutes jamais. À première vue, cela semble être une plainte courante. Mais dans le contexte de la tricherie, cela devient une arme. Tu ne m'écoutes jamais, sème la graine, que tu es émotionnellement indisponible, que tu es inattentif, que tu ne la comprends pas. Et une fois que cette histoire prend de l'ampleur, elle l'utilise pour justifier sa recherche de réconfort ailleurs. Si l'homme qu'elle voit est quelqu'un que vous connaissez, elle donnera l'impression que vous l'avez poussé là-dedans. Comme si la trahison n'était pas vraiment une trahison, juste une survie émotionnelle. Mais la vérité est qu'elle a choisi de se déconnecter. Elle a choisi d'ouvrir cette porte. Et tu n'écoutes jamais devient l'alibi qui la protège de la culpabilité, tout en vous gardant silencieux. Réflexion finale. La tromperie ne se résume pas toujours à du rouge à lèvres sur un col ou à un téléphone laissé déverrouillé. Quand c'est avec quelqu'un de proche, cela arrive enveloppé de mots. Inoffensifs, en surface. Calculés ci-dessous. Ces phrases ne sont pas seulement des expressions, ce sont des systèmes de défense, conçus pour protéger une connexion qu'elle ne veut pas que vous voyiez. Mais maintenant, tu le fais. Et la prochaine fois que ces mots traverseront vos oreilles, vous ne les entendrez pas simplement. Vous les comprendrez. Si cette vidéo vous a apporté des éclaircissements, abonnez-vous. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de se réveiller. Et rappelez-vous, lorsque votre instinct parle, ne le faites pas taire. La plupart des hommes se perdent en essayant de maintenir la paix. L'homme sage s'en va pour garder le sien.